Mesdames et messieurs, bonjour, ravi de vous retrouver et bienvenue à cette nouvelle édition de notre programme Autour du Caire, autour du monde concernant notre continent, l'Afrique. Et commençons l'édition d'aujourd'hui du lundi 17 octobre 2022 avec une transmission en direct que nous avons eu lieu il y a quelques secondes et nous vous avons transmis en direct les activités de la 13e conférence des ministres des coopératives d'habitation africaine. Un documentaire sur les expériences coopératives a été projeté lors de la conférence et des distinctions honorifiques ont été décernées aux expériences coopératives. La première dame, Madame Intisar Sisi, a salué les efforts déployés par les institutions de l'État et elle a également déclaré que Vie décente est une des initiatives visant à améliorer le niveau de vie de milliers d'Égyptiens. Notons que 52 pays africains participent à cette conférence. Intervenant à l'ouverture de la 5e semaine de l'eau au Caire, le président Abdel Fattah el-Sisi a déclaré que la semaine de l'eau du Caire est devenue une plateforme régionale et internationale efficace pour soutenir le dialogue sur les questions de l'eau. La 5e semaine de l'eau du Caire se tient du 15 au 19 octobre sous les auspices du président Abdel Fattah el-Sisi sous le thème « L'eau au cœur de l'action climatique ». Partant du grand intérêt que porte l'État égyptien à l'axe de l'eau dans le dossier des changements climatiques. Dalia Karam nous donne plus de détails. Intervenant à l'ouverture de la 5e semaine de l'eau du Caire, le président Abdel Fattah el-Sisi a déclaré que la semaine de l'eau du Caire est devenue une plateforme régionale et internationale efficace pour soutenir le dialogue sur les questions de l'eau qui devient de plus en plus importante dans le cadre des efforts visant à renforcer la paix internationale et le développement durable. Le président a poursuivi que la 5e semaine de l'eau du Caire tenue sous le thème l'eau au cœur de l'action climatique vise à intensifier l'action internationale sur les questions de l'eau et du climat menant à la tenue du sommet mondial sur le climat à Sharm el-Sheikh au mois prochain. Le président a déclaré que les ressources en eau en Égypte sont devenues incapables de subvenir aux besoins de ses habitants malgré l'adoption d'une politique de rationalisation de la consommation. Il a ajouté que les répercussions du changement climatique aggravent les effets de la rareté de l'eau sur la zone agricole en Égypte. Dans cette perspective, le président a noté que l'Égypte a adopté la stratégie nationale de gestion des ressources en eau qui vise à fournir de l'eau potable, améliorer sa qualité, rationaliser et développer les ressources en eau par tous les moyens possibles. L'Égypte a également adopté une politique de sécurité alimentaire qui équilibre la production intérieure et les importations alimentaires, a ajouté le président. C'est pour cela le pays a pu maintenir sa sécurité hydrique et alimentaire face aux crises mondiales et régionales, a affirmé le chef de l'État. Dans ce contexte, le président a renouvelé son engagement à n'épargner aucun effort pour régler la question du barrage de la Renaissance d'une manière qui serve les intérêts de toutes les parties en appelant la communauté internationale à maximiser et à conjuguer ses efforts pour atteindre ce juste objectif. La 5e semaine de l'eau du Caire 2022 qui se tient du 16 au 19 octobre comprendra de nombreuses séries de haut niveau, des sessions techniques, des ateliers et des présentations par des conférenciers internationaux du premier plan. La semaine de l'eau du Caire se concentrera cette année sur 5 thèmes principaux qui sont la sécurité de l'eau et le changement climatique, la protection des deltas, les adaptations liées à l'eau au changement climatique, l'eau, le changement climatique et la coopération future, la préparation et la gestion des catastrophes climatiques liées à l'eau. Les activités de la 5e semaine de l'eau du Caire ont débuté hier sous les auspices du président Abdel Fattah el-Sisi avec la participation de 16 délégations ministérielles, 54 autres officiels et 66 organisations internationales avec un total de plus d'1 millier de participants. J'ai le plaisir d'avoir avec moi en ligne Dr Raouf Ghafar, analyste politique, qui va nous jeter la lumière sur cette semaine de l'eau. Bonjour, docteur Raouf Ghafar. Bonjour.
Tout d'abord, que pensez-vous du timing de cette semaine de l'eau et également du thème l'eau au cœur de l'action climatique choisi pour la 5e semaine de l'eau du Caire? Dans le contexte du COP27, le timing est excellent. C'est juste quelques semaines avant la conférence importante. Et le sujet, comme vous avez dit, c'est la relation entre l'eau et le changement climatique. Donc, ça vient dans un timing bon, et les discussions peuvent être très positives et peuvent aider justement à ouvrir et discuter des dossiers durant le COP27. Puisque, docteur Ouf Ghafar, nous allons accueillir à Sharm el-Sheikh le mois prochain, comme vous venez de le dire, la conférence du changement climatique COP27 des Nations Unies à Sharm el-Sheikh. Alors, comment l'eau pourrait-elle influencer le climat? Premièrement, l'eau, c'est la ressource la plus importante sur la Terre. Et il faut absolument conserver cette ressource, sinon la développer d'une manière ou d'une autre. Ça, c'est en général. Quand on parle en Égypte, l'Égypte, certainement, elle a toujours eu un petit problème sur le plan eau, étant donné que nous dépendons presque entièrement sur le Nil comme ressource en eau. Et c'est pour ça que il faut premièrement le conserver cette ressource. Et second lieu, il faut absolument rationaliser l'utilisation de cette eau pour essayer de bénéficier de la plus grande quantité. Nous savons que 80% de notre utilisation va pour l'irrigation, l'agriculture, ce qui représente, comme le président d'ailleurs a dit hier dans son discours, représente la vie pour plus de la moitié de la population égyptienne. Alors il faut absolument, pour l'Égypte, trouver les moyens de conserver cette ressource vitale. Et certainement, il a ajouté que sur le plan barrage de renaissance, l'Égypte est dévouée justement à trouver une solution politique finale pour ce dossier, pour justement sécuriser sa ressource en eau, en ce qui concerne la quantité d'eau en provenance de l'Éthiopie. Je tiens à vous remercier infiniment, docteur Ouf Ghafar, analyste politique, pour ces explications. Et avant de terminer cette édition de notre programme Autour du monde, nous allons voir ensemble un commentaire concernant le Premier ministre, Dr Moustapha Madbouli, qui a annoncé le 28 septembre la tenue d'une conférence économique du 23 au 25 octobre. Lancée à l'appel du président Abdel Fattah el-Sisi, la conférence économique prévue du 23 au 25 octobre doit discuter des conditions économiques actuelles en Égypte et proposera également des solutions à la lumière des avis d'experts, de spécialistes et de représentants du milieu des affaires. Je vous laisse avec ce commentaire de Dalia Karam. Merci pour votre fidélité et au revoir. La conférence économique égyptienne convoquée par le président Abdel Fattah el-Sisi doit se tenir du 23 au 25 octobre, annoncé mercredi 28 septembre le Premier ministre Moustapha Madbouli. L'annonce a été faite à la suite d'une réunion du cabinet au cours de laquelle M. Madbouli a présenté l'ordre du jour proposé de la conférence de 3 jours. Le Premier ministre a annoncé le 30 septembre le lancement d'un site web spécial pour recevoir des propositions et des avis pour la conférence. Cela est intervenu sur instruction du président Assisi qui a enjoint au gouvernement début septembre à organiser une conférence économique pour discuter des conditions et des perspectives actuelles afin de stimuler tous les secteurs de l'économie nationale. Le Premier ministre a déclaré que la conférence économique sera une plateforme d'échange de vues entre le gouvernement, les experts et les participants aux sessions de cet événement afin d'élaborer une feuille de route pour l'avenir de l'économie égyptienne.
M. Madbouli a souligné l'importance de cette conférence économique pour discuter des conditions économiques actuelles et anticiper l'avenir de l'économie égyptienne en apprenant les opinions d'experts, de spécialistes, de personnes expérimentées et de représentants du monde des affaires. Le président Abdel Fattah al-Sisi a déclaré que cette conférence sera une excellente occasion de présenter tous les obstacles auxquels sont confrontés les investisseurs. Le président a souligné l'intérêt de l'Égypte à éliminer les obstacles au développement industriel, affirmant que les obstacles à l'investissement seront supprimés d'ici un mois ou deux. On présentera les problèmes qui existent et que rencontre l'investisseur, on les affrontera et les résoudra afin qu'aucun problème n'entrave les investissements. C'est ce qu'a déclaré le président al-Sisi lors de l'inauguration mardi 27 septembre d'un certain nombre de projets nationaux affiliés à l'autorité générale pour l'investissement et les zones franches. Il a ajouté que l'État vise 100 milliards de dollars d'exportation et ce chiffre n'est pas énorme pour un pays de la taille de l'Égypte avec 104 millions d'habitants, soulignant que les salaires de la main-d'œuvre égyptienne ne sont pas élevés par rapport à d'autres pays. Les exportations égyptiennes ont augmenté de 20% au premier trimestre 2022 par rapport à la même période en 2021 malgré les crises mondiales selon le ministre du Commerce et de l'Industrie. Les exportations non pétrolières de l'Égypte ont atteint un niveau record de 32,1 milliards de dollars en 2021 contre 25,4 milliards de dollars enregistré en 2020, soit une augmentation de 26% selon les chiffres publiés par le ministère du Commerce. L'Égypte s'est efforcée d'accorder au secteur privé un plus grand rôle dans les activités économiques du pays. En juin, l'Égypte a lancé le document de politique sur la propriété de l'État qui trace une feuille de route pour étendre le rôle du secteur privé dans un certain nombre d'activités économiques sur le marché égyptien. Par le biais du document de politique, l'Égypte prévoit d'augmenter la part du secteur privé dans les activités économiques à 65% sur 3 ans contre 30% actuellement.